Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre police et notre gendarmerie républicaine doivent garantir la paix civile et protéger nos libertés, notre égalité et notre fraternité. C'est une immense et noble tâche, accomplie dans des conditions de travail inacceptables et qui comportent des risques. Nous leur avons unanimement rendu hommage et on pense encore à Ahmed Merabé et à Arnaud Beltrame, à ces héros. Et c'est pour cela que c'est particulièrement insupportable quand on leur sein certains, souvent protégés par le silence, véhiculent le poison du racisme. Le reconnaître sans le minimiser, ne jamais couvrir de tels propos ou actes, les punir promptement, sont une condition de la confiance à retrouver avec une grande partie de la jeunesse. C'est un impératif pour la dignité de la police elle-même et pour notre République. Tout commence, Monsieur le Premier ministre, par arrêter avec le déni. Et un pas dans ce sens a été fait par le ministre de l'Intérieur et par vous-même encore tout à l'heure. Et nous nous en félicitons. Mais l'ambiguïté subsiste quand on entend encore M. Nunez parler à nouveau de quelques cas isolés. Nous craignons qu'une fois l'émotion passée, on en revienne à l'avant, comme souvent dans le passé. Bien entendu, je le répète, pas de faux débats. En France, la police comme institution n'est pas raciste. Mais le racisme et les discriminations n'y sont pas marginales et les victimes ne sont pas des exceptions, comme par exemple le quotidien du contrôle aux faciès. Que comptez-vous faire pour encourager la remontée de tous les faits répréhensibles, pour contrecarrer la loi du silence et faire passer la loi de la République, toujours, pour valoriser dans les formations et dans les carrières celles et ceux qui brillent par leur respect des valeurs républicaines et de la dignité humaine, et au contraire que soient mis au banc ceux qui font l'apologie de la violence ou la pratiquent abusivement et qui font l'éloge de la haine raciste, antisémite et homophobe.